Yeah. Awa tosanganye beleboye liboso na yo mwana pate na mikumba tozana yango na konzima toyeba na yo na maloba na yo esika bomo ezeli na maloba na yo l'impossible devient possible. Nous nous assemblons devant toi et croyons qu'en toi, il y a la parole de vie. Nous venons à toi. Peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, shalom. Je nous invite d'approcher la table du Seigneur afin de partager ensemble la pensée de Dieu ce matin. Nous allons devoir lire la parole de Dieu dans 2 livres de la Bible. Premièrement, en Psaume 90, le verset 12, et dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, le verset 42. La première écriture de Psaume 90, 12, est bien la prière de David. Elle nous dit ceci: « Oh, apprends-nous à bien compter nos jours, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. » Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. Alléluia. Dans l'évangile de Luc 10, 42, il est écrit: il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Parole du Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, à l'époque traditionnelle, même jusqu'à présent, certains parents avertis avaient et ont l'habitude de faire asseoir leurs enfants dans le but de leur transmettre la sagesse. Personnellement, je me rappelle comment mon grand-père me parlait en parabole. Mon fils, écoute bien cette histoire. Il y avait un village situé non loin d'une grande forêt. Chaque fois que la récolte était prête, les animaux de cette forêt venaient ravager les champs et cette population crevait de faim. Un jour, le chef du village réunit tous les habitants et leur dit: au début de la semaine prochaine, préparez-nous pour brûler la forêt afin de nous débarrasser de ces animaux qui nous font du mal. Un lièvre qui s'était caché dans le buisson à côté du village suivait tout. Il suivait tout ce que le chef disait et a vite accouru prévenir tous les animaux de ce qui leur arrivera au début de la semaine prochaine. Le chef de la forêt, le lion, fait appel à tous les animaux et leur dit: comme ces êtres humains se décident de nous exterminer, faisons ceci. Sans plus tarder et avant la fin de cette semaine, que chacun de nous se creuse un trou selon sa taille et le nombre de sa famille. Celui qui ne le fera pas ne m'en voudra pas. Moi, je commence déjà de creuser un grand trou pour moi, pour ma femme et mes lionceaux, dès ce soir. Mon grand-père me dit, quand le buffle venait d'entendre le discours du lion, il regarda ses longues cornes et dit: moi je suis fort et sais courir. Quand je verrai le feu, premièrement je l'écraserai par mes pieds
Et s'il m'entoure de tous les coins, je vais vite courir et sauter le feu. Le grand-père continua. Tous les animaux qui avaient appris au pied de leur chef, le lion, et avaient pratiqué ce qu'ils avaient, ils avaient écouté, furent sauvés de cette grande incendie, tandis que le buffle, par sa têtutesse, son orgueil, fut calciné. Mes frères, mes sœurs, je vous dis sincèrement, grâce à cette sagesse, j'ai grandi tout en comprenant l'importance de l'apprentissage, de la connaissance et de la sagesse. Je pense que cette parabole va nous aider certainement à comprendre la pensée de Dieu dans notre deuxième sous-thème intitulé « Apprendre au pied du maître ». Frères et sœurs, nous sommes à une époque dans laquelle tout est relativisé. Des gens ne manifestent pas le besoin d'apprendre. Ils préfèrent autre chose vaine. Même au sein de l'Église du Seigneur, il y a certains chrétiens qui ont préféré le statut d'autodidacte. De tels chrétiens sont désordonnés dans leur façon d'agir, faute de véritables lignes de conduite tirées de l'apprentissage spirituel. Comme nous le dit le psaume 1er, sous le soleil, il y a deux catégories d'êtres humains. Il y a ce qu'on appelle les heureux et ce qu'on appelle les méchants. Frères et sœurs, une personne heureuse est celle qui se place au pied du Christ et prend plaisir de l'écouter. Cette attitude lui permet de passer beaucoup de temps loin des distractions et de la corruption. Cette attitude lui permet d'entrer dans la communion parfaite avec Dieu. Quant à une personne méchante, c'est tout à fait le contraire. Elle veut organiser sa vie sans tenir compte de Dieu. Elle n'a aucun respect pour elle-même. Elle se comporte comme si elle n'existe pas. Elle se lève le matin et s'en va sans aucune pensée pour Dieu. Je vous assure, elle est sur une fausse piste et sa façon de vivre mène à la ruine. Bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'une personne prend pour sa règle d'or celle de demeurer au pied de Jésus, elle apprend la manière dont Dieu déploie sa grâce et sa volonté. Elle comprend que sa vie, sa stabilité, sa sécurité et son bien-être ne sont pas assurés par ses efforts, mais bien par le Seigneur Jésus-Christ. Au pied de Jésus, on y reçoit des enseignements de vie, de savoir-être et de savoir-faire. Le psalmiste a bien prié, Seigneur, Seigneur, enseigne-moi. L'école du Seigneur n'a pas de durée ni d'âge. Dans cette école, le Maître Jésus nous forme, nous entraîne, il nous fait grandir et nous éduque. Les bons étudiants de cette école sont affermis pour affermir les autres. Ce qui est sûr et certain, les leçons de cette école de Dieu sont inépuisables et nous apprennent à participer à la mission de Dieu. Si vous regardez bien comment Jésus se tenait devant Marie, la sœur de Lazare, il s'était effacé et parlait avec humilité et sagesse. Il se servait de la parole de Dieu pour éduquer les deux sœurs de Lazare et il les formait de l'intérieur. La famille de Lazare était devenue par moments une école de Dieu, mais Marthe était une mauvaise écolière parce que toutefois qu'il y avait des enseignements, elle était occupée par autre chose. Le Saint-Esprit a utilisé beaucoup de serviteurs afin qu'il y ait des écoles du Seigneur dans chaque coin du monde.
Mon frère, ma soeur, fréquentes-tu quelle école? Et si tu fréquentes une de ces écoles, qu'as-tu bénéficié? Qu'as-tu bénéficié? Dites la vérité. Frères et sœurs, la vie chrétienne est digne d'être appelée telle lorsqu'un frère ou une sœur en Christ vit au pied du Maître Jésus-Christ, sans la soif d'apprendre de lui. Je t'assure, mon frère, ma sœur, tu ne le connaîtras pas assez. Ceux qui ont découvert ce secret ont reçu de Christ des connaissances et des révélations qui ont changé leur vie. Au pied de Christ, nous apprenons à connaître véritablement Dieu par la relation et la communion intime avec lui. Notre vie est transformée et au fur et à mesure que nous rendons pratique les paroles qu'il nous communique, nous devenons meilleurs. L'apôtre Pierre a manifesté sa reconnaissance en tant que véritable devant lequel il faut demeurer. Et s'est exclamé, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et savons que tu es le Saint de Dieu. Jean chapitre 6, 68 à 69. David l'avait aussi chanté avec tout son cœur. Oh Dieu, tu es mon Dieu. C'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. Psaume 63, le verset 2. En concluant cet enseignement, ma prière pour toi et moi est que le Saint-Esprit nous conduise au pied du Maître, et que nous soyons comme l'apôtre Pierre et le psalmiste David. Ayons le profond désir d'être enseignés par le Christ, malgré notre état de faiblesse. Recherchons Dieu avec une ardeur intense. Évitons de mourir spirituellement comme ce buffle qui a refusé les conseils du maître de la forêt. Le Maître Jésus nous appelle à ses pieds. Il n'y a personne vers qui se tourner, sauf le Maître Jésus. Soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Papa kanga ya buke na ngoma ana yo manuel to bale mokonzi kanga ya buke na ngoma. Près de toi c'est plus sûr ma préférée. Je me sens en sécurité na préférée nangae. Wow.